Amis sportifs, bonsoir. Et vous êtes sur Canal 7 et vous regardez votre émission Terre de Cannes. Terre de Cannes, vous le savez, c'est un résumé des rencontres de la Coupe d'Afrique des Nations de football, journée après journée. Et comme à l'accoutumée sur ce plateau, avec moi, Michel Zueyi du service des sports de Canal 7. Bonsoir Michel. Bonsoir Willy. Et Mamadou Niang également du service des sports de Canal 7. Bonsoir Mamadou. Bonsoir Willy. Alors nous allons parler de la Coupe d'Afrique des Nations de football pour commencer avec le programme de la journée. Bien sûr que dans le groupe B, on va jouer dans le compte des troisième et dernières rencontres de ce groupe B. Le Cap-Vert sera aux prises à la Zambie, à Ebébéine. La République démocratique du Congo, quant à elle, sera aux prises à la Tunisie. Et je rappelle que les deux rencontres se joueront en simultané, donc à 18h, temps universel, 19h, heure locale. Mais avant que de pouvoir poursuivre, nous allons revenir sur les rencontres d'hier dans le groupe A, où l'on jouait également pour le compte de cette troisième et dernière journée. Eh bien, le Congo était aux prises au Burkina Faso et c'est le Congo qui s'est imposé 2-1. Mamadou, une rencontre, c'est vrai, où on attendait plus le Burkina qui n'avait quasiment pas marqué, qui n'avait marqué le moindre but au cours de cette compétition, et on attendait un sursaut d'orgueil de cette formation burkinabé pour enfin s'imposer et peut-être espérer se qualifier. Non seulement on attendait le Burkina pour ce match, mais on attendait le Burkina dans l'ensemble du tournoi, parce qu'ils sont venus avec le statut de vice-champion d'Afrique et ils faisaient partie également, après le tirage au sort, des favoris de cette poule. Et on s'est rendu compte qu'après 2 journées, le Burkina était pratiquement en dernière position. Il fallait s'imposer contre le Congo pour espérer se qualifier. Malheureusement, là également, il rencontre une équipe congolaise qui a surpris tout le monde et qui a réussi aussi. Là où le nul s'est imposé, le Congo a réussi à faire plus, à faire mieux, à remporter la victoire, donc à éliminer de facto le Burkina Faso. Le Burkina Faso qui est venu bien sûr avec le statut de vice-champion d'Afrique. Michel Zueyi, une équipe congolaise qui a surpris et qui a mérité finalement sa qualification. Bien sûr, il faut dire que la performance des hommes de Claude Leroy, autant pour moi, a été remarquable. Il faut dire que le Congo n'avait pas connu cette joie, n'avait plus connu cette joie depuis 1992. Et donc, il faut chapeau. Ils sont premiers actuellement de leur groupe, le groupe A. Et franchement, on attendait ce sursaut d'orgueil. Et là, les gens de Claude Renard, ces poulains ont démontré qu'ils étaient à la hauteur d'une compétition. Cette compétition, chapeau à Claude Leroy, et revenir déjà sur les buts de cette rencontre, des buts que nous vous proposons en 3D pour pouvoir les décortiquer et voir comment est-ce que les attaquants ou encore les joueurs ont réussi à faire la différence. Le premier but de cette rencontre a été inscrit à la 51e minute par Thierry Bifouman, qui est forcément, il faut le dire Mamadou, le dépositaire du jeu offensif de cette formation congolaise, qui a réussi à marquer ici. Mais il est allé au sacrifice parce que sur le départ de son ailier côté droit, celui-ci va donc lever la tête, il prend l'information, le petit centre en retrait, et là c'est Thierry Bifouman qui vient se jeter entre le défenseur burkinabé et le gardien pour mettre son pied, permettre à la formation congolaise de mener au score. C'est un but, mais qui on peut peut-être le ranger dans le cadre des buts des attaquants phares. Mais c'est un très bon attaquant, on l'a vu déjà de la première journée. C'est quelqu'un qui va très vite et qui a su s'informer, aller à la chute du ballon, là où il fallait se placer pour gérer au bon moment, devancer le défenseur et mettre les pieds. C'est quelqu'un qu'on a vu depuis la première journée, qu'on ne cesse de parler de lui. Et il a confirmé. Et ça lui fait également actuellement le meilleur buteur du tournoi avec 2 réalisations. Avec deux réalisations. Et donc, c'est une équipe burkinabé qui s'est retrouvée donc dos au mur, qui était contrainte de pouvoir revenir dans cette rencontre pour essayer de sauver l'honneur. Mais là aussi, il y a eu comme ce manque de réussite depuis le début de cette compétition. Une formation burkinabé qui a tout tenté et qui a touché à multiples reprises les montants gauche et droit et même les transversales au cours de cette dernière rencontre. Et là, la délivrance est arrivée à la 85e minute par Aristide Bansé. On va regarder l'égalisation de Aristide Bansé. C'est un but aussi d'un attaquant, digne d'un attaquant de métier. L'ailier qui se débarrasse de son adversaire sur le flanc droit. Il va s'infiltrer. C'est des buts qui sont similaires, hein, comme on le voit. Et là, c'est Bansé qui, de cette reprise du pied droit, permet à la formation burkinabé de revenir et d'y croire, Michel. À ce moment de la partie, le Burkina peut toujours se qualifier si et seulement si cette formation arrive à marquer un but. Bien sûr, mais malheureusement, ils ont
manqué un tout petit peu de finition. Ils ont manqué parce que c'est ça justement, tant qu'on n'a pas sifflé la fin d'un match, il faut rester concentré. Il faut aller jusqu'au bout. Il faut aller jusqu'au bout. Mais non, mais eux, ils ont fait un tout petit peu dans de l'autosuffisance où ils se sont dit qu'ils avaient acquis le match et que, bon, bah, ils pouvaient encore faire quelque chose. On a vu quand même le Burkina Faso s'incliner à 0-2 face au Gabon lors de la rencontre inaugurale. Et cette formation burkinabé qui s'est fait accrocher à 0 partout face à la Guinée équatoriale. Et là, il était question de pouvoir s'imposer. Et là, il y a eu l'égalisation à la 85e minute. Le Burkina, il suffisait à cette formation de marquer un deuxième but. Mais c'est le Congo qui a encore eu plus de lucidité grâce à Ondama Nguessi. On va regarder le deuxième but congolais grâce à Dessi qui vient sur cette mauvaise sortie du portier burkinabé reprendre ce ballon de la tête et permettre à la formation congolaise d'engranger sa deuxième victoire dans ce tournoi. On a vu que les 2 buts congolais ont été marqués à l'axe central. Ça veut dire que donc Bakary Koné et l'axe central du Burkina Faso n'ont pas été à la hauteur du marquage. Ils ont été un peu laxistes. Le Congolais aussi, il faut le tirer le chapeau parce qu'après le but, généralement, quand vous encaissez un but à quelques minutes de la fin, vous avez tendance à vous décourager, mais ils sont repartis très vite en avant pour réussir le deuxième but. Et là, c'est une équipe congolaise donc, qui se qualifie. Et je rappelle que le Congo n'a pas gagné le moindre match en phase finale de Coupe d'Afrique de Nations de football. La dernière victoire du Congo remonte, Michel, à 1972, je pense bien, où cette équipe s'était imposée à 92. C'est la dernière participation de l'équipe, dernière participation du Congo en phase finale de Coupe d'Afrique. Mais la dernière victoire en phase finale de Coupe d'Afrique, c'est bien sûr en 72 où cette formation avait remporté le tournoi, qui avait remporté cette CAN lors de la Coupe d'Afrique organisée par le Cameroun. Alors, donc, c'est un exploit. Chapeau à Claude Roy qui permet à la formation congolaise de pouvoir retrouver ses joies qu'elle avait perdues, il faut le dire. Et vraiment, on va le mettre dans le cadre du miracle, mais aussi, on va aussi le mettre dans le compte du travail, et surtout de l'abnégation, de la volonté, de l'opiniâtreté d'aller jusqu'au bout et de pouvoir s'imposer. C'est un exemple, c'est très bien fait pour cette formation congolaise. Et aussi remercier Claude Roy. Et c'est là pour la 7e fois de sa carrière. C'est très bien, merci encore Michel. Alors on va donc poursuivre avec la deuxième rencontre ou encore l'autre rencontre qui se jouait donc au même moment. C'est celle qui a opposé la Guinée équatoriale au Gabon, ou du moins au Gabon à la Guinée équatoriale. Et cette fois-ci, elle se jouait du côté de Bata. Encore, il faut le dire, c'est un authentique exploit. La modeste Guinée équatoriale s'est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2015 en battant le Gabon de Bameyang 2-0, éliminé sans gloire dimanche, donc hier. Le Zalang national devait impérativement s'imposer après 2 nuls pour atteindre les quarts. Et c'est fait grâce à un penalty de Balboa à la 55e et un but d'Edou Salvador à la 85e, laissant sur le tapis un Gabon totalement désarticulé. Et pourtant, les Panthères n'avaient besoin que d'un nul pour passer et c'est manqué. Et ils accompagnent dans l'opprobre l'autre favori de ce groupe A, le Burkina Faso, vice-champion d'Afrique, défait par le Congo dans le même temps à Bébéine, 1-2. C'est une grosse désillusion pour les Panthères et leur capitaine Aubameyang qui aura raté son tournoi avec un petit but à son actif et cette sortie de route prématurée. Le Gabon a pourtant largement dominé les débats pendant près d'1 heure avec un nombre incalculable d'occasions de but, faisant valoir la différence de standing entre le 62e et le 118e au classement FIFA, entre une équipe invaincue en qualification et une sélection de briques et de brocs repêchés in extremis en tant que pays hôte de remplacement. La rencontre a basculé, Michel, sur un penalty. Les Gabonais ont accusé le coup, moralement et physiquement, ce qui s'est traduit par un déchet technique, alors que les Rouges étaient portés par 35 000 personnes en délire, dans une ambiance incroyable. Les 2 gardiens s'appelaient par ironie du sort Ovono, mais c'est l'équato-guinéen de 21 ans, évoluant dans un club local de Mongomo, qui a brillé sur une tête puissante d'Aubameyang à la 20e, une frappe excentrée de Boulot à la 29e et des coups francs qui filaient vers la lucarne, tirés par Aubameyang à la 47e et 51e minute. Les Panthères ont ainsi de nouveau péché dans la finition, comme face au Congo, 0-1. Et le duo Aubameyang-Boulot n'a guère été aidé par les autres joueurs offensifs, Evuna et Malik, Evuna très discret. La mainmise gabonaise était d'abord seulement entrecoupée d'une poignée de contre-attaques adverses, comme sur l'énorme travail de Balboa au centre pour Bozio, intercepté par Ekele Manga à la 18e, avant de multiplier les situations chaudes, comme cette frappe du même Balboa repoussée par le gardien Ovono à la 77e minute. Balboa était récompensé de son activité parfois ingrate en obtenant
et transformant ce penalty. Ce joueur qui évolue à Estoril, au Portugal, est décidément le héros de cette nation. C'est déjà lui qui avait inscrit le but de la première victoire équato-guinéenne en CAN lors du match d'ouverture de 2012. C'est l'histoire de David contre Goliath, le petit qui terrasse le géant. Mamadou, une victoire, mais vraiment historique pour cette formation guinéenne. C'est vrai qu'elle a atteint les demi-finales, les quarts de finale de cette compétition en 2012, mais hier, c'est une victoire qu'on peut mettre dans le compte de la combativité et de l'envie, surtout de cette envie d'aller jusqu'au bout. De la combativité, de l'envie, et puis qu'on peut également mettre sur le coup de l'exploit, parce que après le tirage au sort, personne ne donnait cher de la peau des Équato-Guinéens, une équipe qu'on a ramassée un peu partout à moins de 2 mois de la compétition, qui a changé d'entraîneur, donc qui est venu face au Burkina Faso qui était favori, le Gabon qui était favori également, qui a fait des éliminatoires sans défaite. Et forcément, quand ces deux équipes se retrouvent, les favoris, il faut le voir du côté du Gabon. Mais on a vu que cette équipe a des ressources. Elle n'a pas perdu ses 2 premiers matchs. Et quand il fallait gagner également, quand il fallait être efficace, ils ont aussi fait efficace malgré la domination territoriale, pratiquement 90 minutes. Sinon, on peut dire que les Gabonais ont dominé 75 minutes. Bien sûr. Et les 15 minutes que les Guinéens ont eu à la possession du ballon, ils ont su l'exploiter, en tirer profit, marquer des buts, contrairement aux Gabonais qui ont dominé 75 minutes, qui se sont créés énormément d'occasions, qui ont eu la possession de balle, malheureusement, comme vous venez de le dire, c'est tout le papier, qui n'ont pas été efficaces. Et quand ils ne marquent pas de but, forcément, tu t'exposes. Et on ne gagne pas, surtout, il faut le dire. Alors Michel, qu'est-ce qui peut expliquer cette contre-performance du Gabon? Parce qu'on l'attendait vraiment, cette formation gabonaise. Elle était au tournant, elle était au dos du mur, au pied du mur, pardon. Et c'est une équipe qui a négocié son premier match, victoire 2-0 face au Burkina. Elle s'est inclinée 0-1 face au Congo. Et là, on attendait cette formation gabonaise, mais elle n'a pas répondu présente, malheureusement. Surtout que cette formation n'avait besoin que d'un nul pour se qualifier. Et malheureusement, ce dernier va accompagner dans l'opprobre le Burkina Faso. C'est bien dommage. Mais écoute Willy, qu'est-ce qui peut bien embêter cette équipe gabonaise? Plusieurs points. Vous avez d'abord l'autosuffisance, parce que hier encore, nous avons assisté à une équipe qui est restée, pour elle, elle s'est dit qu'elle avait terminé le match et qu'effectivement, elle ne pouvait plus rien faire. Et il y a ce plan-là, ce contexte-là, le contexte mental. Parce que nous avons vu hier, qu'en ouvrant le score du côté guinéen, les Gabonais n'ont pas eu le coffre pour pouvoir revenir au score. Du coup, ils ont pris un coup psychologique, ils ont baissé les bras et à cet effet, la formation guinéenne a doublé la mise et elle a marqué le 2e but. Et il y a autre chose, il y a l'esprit d'individualisme qui règne encore au sein du groupe. Tout le monde veut marquer le but, tout le monde veut avoir un but à son compte. Je suis désolé. C'est une affaire d'équipe, c'est une affaire de la nation. C'est un jeu collectif. Alors à cet effet, il fallait faire appel. Mais du coup, nous nous sommes rendus compte que chaque joueur prenait l'engagement d'aller marquer. Et c'est ce qui a créé la division, c'est ce qui a créé cet échec. Alors que du côté guinéen, vous allez voir que c'était une équipe très bien organisée. Eux, normalement, ils n'allaient pas dans le cadre de gagner. Surtout qu'ils avaient peur du Gabon. Mais malheureusement, donc le Gabon, on peut dire en conclusion, le Gabon a mal négocié cette rencontre, voilà, une nouvelle fois. Le Gabon a mal négocié cette rencontre et dire que le pays organisateur avait été disqualifié, vous-même vous le savez, au tour préliminaire pour avoir aligné un joueur, n'est-ce pas, qui était non éligible. Aujourd'hui, ils ont été repêchés, ils sont arrivés, mais là, s'il vous plaît, c'est une jeune équipe qui est encore en phase de construction, qui va venir, comme on dit souvent, l'anecdote dit que David a tué Goliath. Là, on a assisté justement un petit David qui n'est qu'autre que la Guinée équatoriale, qui va humilier une grande équipe, une grande nation comme le Gabon. Peut-être qu'on ne mettra pas ça dans le compte de l'humiliation, d'autant plus que le Gabon aussi, on peut considérer que c'est une très jeune équipe et que certains joueurs ont besoin encore de beaucoup de matchs, de nombre de matchs pour pouvoir acquérir cette expérience qui pourrait les amener à pouvoir contenir des rencontres de cette dimension. Ouais, je crois que dans une équipe aussi, il ne faut pas toujours voir quand il y a une défaite. Avant la défaite, on a dit beaucoup de bien de cette équipe-là, mais pendant les éliminatoires. L'entraîneur a pris son équipe en quelques mois, il a pu mettre en place une équipe. Avant la venue de Sergio Costa, le Gabon n'était pas pratiquement une bonne équipe avec Paulo Duarte. Il a su mettre en place un groupe. Il faut voir que dans ce groupe-là, il y a beaucoup de jeunes qui sont leurs
phase finale de Coupe d'Afrique. Quand tu prépares, il y a forcément parfois des obstacles. Il faut voir ce qui est positif. Ce qui est positif, c'est que c'est des jeunes joueurs qui ont le talent. Ils ont également des anciens qui ont le talent. Il faut mettre tout cela dans un bon groupe pour continuer la formation, continuer aussi, ne pas aussi dire qu'ils ont très mal fait, ils ont très mal joué, ils ont très mal joué. Voir ce qui est positif, construire comme ça. Que l'équipe du Gabon a besoin de pouvoir se reconstruire d'avenir. Très rapidement, on va d'abord poursuivre avec, on va regarder les buts de cette rencontre. Le premier but à la 55e minute, il a été inscrit par Balboa sur un penalty discutable, on va le dire, mais on ne pourra plus jamais revenir, sauf si cette rencontre était à rejouer. Le penalty a été sifflé, et là, c'est la frappe. Ovono va du bon côté, mais la frappe, elle est puissante, elle est appuyée, elle est déterminée, elle est très déterminante. Et puis, c'est de 1-0 pour l'équipe équato-guinéenne à ce moment de la rencontre. Comme on joue la 55e minute, on se dit que le Gabon va sonner la révolte, que le Gabon va revenir forcément, parce que par rapport au standing et au niveau de jeu, le Gabon ne pouvait pas rester dans sa moitié de terrain et ne pas pouvoir contre-attaquer. Mais hélas, Michel, eh ben, c'est une formation équato-guinéenne qui va doubler la mise à la 85e minute par l'entremise de Salvador qui est entré en cours de partie. Mamadou, coaching payant de la part du coach équato-guinéen. Le centre en retrait, Ovono se bat une première fois, il repousse ce ballon, mais toujours est-il qu'aucun défenseur ne suit. Il est tout seul et derrière c'est Edou qui vient reprendre ce ballon quasiment nez à nez à Ovono. La reprise elle est fulgurante. Le deuxième but, aussi saluer la prestation de Ovono, Didier Eban, qui est lui considéré aujourd'hui comme la lanterne lumineuse de cette formation gabonaise, un peu trop obscure. Bien sûr. Disons qu'il a fait un très bon tournoi. Quand on fait le récapitulatif de tous les matchs, des 3 matchs, à chaque fois il a eu à sauver l'équipe. Contre le Burkina, c'est pratiquement lui qui a sauvé énormément d'occasions. On l'a vu hier aussi. Hier, il a arrêté pas moins de 3 occasions de but. Ça veut dire qu'il était présent. Ouais. Il a su tirer son épingle du jeu. Malheureusement, derrière, ça n'a pas suivi. Bien sûr, c'est ça justement. Oui, mais Michel, on pourrait peut-être aussi accorder du crédit à Ovono, comme disait Mamadou tout à l'heure, qui a été l'un des joueurs qui a vraiment mouillé le maillot, comme on a l'habitude de le dire. Il a le porte-étendard de l'équipe nationale gabonaise. Parce qu'on l'a vu aller, il a donné le meilleur de lui-même, il a donné tout ce qu'il avait en lui, au point où, si vous suivez la dernière action de but, Didier a dégagé, mais comme tout le monde a des ressources humaines très limitées, à un moment donné, le corps a besoin de repos. Donc, il faut quand même saluer la bravoure de cet homme. Également, Georges Costa, qui a pu donner le plan tactique, le schéma tactique qu'il fallait suivre. Mais comme on dit souvent, il y a un perdant et il y a un gagnant. Mais qu'à cela ne tienne, retenons tout de même que le Gabon a fait une première mauvaise Coupe d'Afrique parce qu'on sort au premier tour. Généralement, nous arrivons en quart de finale, mais là, à ce stade, il faut quand même dire que quelque part, nous avons failli. Oui, mais voilà, Michel, comme on aime aussi à le dire, que la défaite est orpheline et que la victoire a 1000 paires. Donc en cas de défaite, et comme le Gabon s'est incliné hier, eh ben, on est là. Et comme vous le dites, Georges Costa va continuer avec la formation gabonaise. C'était un coach de métier. Il a encore besoin de temps pour pouvoir asseoir sa stratégie et ses tactiques. On va regarder, poursuivre cette émission, l'intervention de Georges Costa au sortir de cette rencontre. We start the second half and something changed. And to be honest, with all the respect for Guinea, if they don't score in a penalty, they will never score. And maybe now we'll be happy here. A penalty that it's not a penalty, but one mistake that changed the game. Voilà, donc à l'instant, c'était Georges Costa qui disait au début de la seconde période, quelque chose a changé dans le match. Avec tout le respect que j'ai pour la Guinée, s'il n'avait pas marqué sur ce penalty, il n'aurait jamais marqué et nous serions devant vous heureux aujourd'hui. Alors ce penalty était imaginaire, c'est une erreur qui nous a coûté le match. À l'instant, c'est ce que disait le coach gabonais. Pour suivre, nous allons écouter cette fois-ci l'intervention de Juvenal Edjogé, qui est le capitaine de la formation équato-guinéenne. Nosotros hoy de momento nos va a tocar disfrutar de esta clasificación con nuestra gente, con nuestra afición y a partir de mañana vamos a empezar a pensar en cómo preparamos el partido de cuartos de final.
No sabemos qué rival va a tocar, pero en cualquier caso va a ser un rival durísimo y tenemos que seguir potenciando nuestras virtudes e intentar pues, que los partidos se desarrollen de la misma manera que han hecho. Voilà, donc à l'instant, c'était Juvenal Edjogé, capitaine de l'équipe équatorienne, qui lui disait « Ce soir, nous allons fêter cette qualification avec nos fans et dès demain, on va commencer à penser au prochain match. On ne sait pas encore qui sera notre adversaire, mais de toute façon, on sait que ce sera un adversaire très fort. On doit renforcer nos capacités pour que ce match se passe comme les 3 premiers ici. » C'est ce que pense le capitaine de cette formation équato-guinéenne, Mamadou, qui va jouer son 2e quart de finale de l'histoire. Mais je pense qu'ils vont jouer ce quart de finale très décontracté parce que personne ne les attendait. Et quand on te dit que tu vas t'arrêter au premier tour, tu passes en quart de finale, tout ce qui peut arriver à cette équipe-là, c'est du bonus. Ouais. Je crois qu'ils seront décontractés et puis ils vont jouer. Et ils ont également la chance de jouer également devant leur public, qui est en 12e homme, qui va les pousser. On ne sait jamais, avec peut-être un peu plus de chance, ils pourraient passer également à cette étape. On va parler cette fois-ci de l'homme du match de cette rencontre qui n'est autre que Balboa et qui va nous être présenté par Michel Zueyi. Bien sûr que Balboa est un attaquant du salon. Pardon, Balboa est plutôt... les images vont suivre. Oui, les images vont suivre, évidemment. À l'instant, je voulais parler d'Onzué, évidemment, qui a été le premier promu même homme du match du côté de la Guinée équatoriale. Lors du premier match. Oui, lors du premier match. Donc, lui, c'est un attaquant. Et du coup, on revient avec Javier Angel Balboa, qui est un joueur du football équato-guinéen. Il est né le 13 mars, justement, 1985, à Madrid, en Espagne, et il évolue au poste d'ailier droit à Beramar, en Guinée équatoriale. Donc, il faut dire que, bah voilà, c'est lui l'homme du match. C'est lui qui est venu accorder ce penalty parce que quand même, il faut quand même dire que ça a été quand même un penalty généreusement accordé. Mais bon, qu'à cela ne tienne, Balboa a suscité son penalty et il a marqué, il a transformé en but. Mais bon, aujourd'hui, il faut dire que cet homme a soulevé tout le peuple guinéen. Il a des atouts. C'est un homme qui a toujours été très décisif dans ses prises de balles. Et aujourd'hui, je pense qu'il a un objectif à atteindre, c'est celui-là de propulser son équipe plus loin. Peut-être en demi-finale, et pourquoi pas en finale. Parce que, Willy, je me suis rendu compte que le ballon est rond dans le cadre de cette Coupe d'Afrique. Pour tout le monde. Pour tout le monde, voir la Guinée équatoriale qui arrive en quart de finale. Et bah, dis donc, c'est un coup de maître. Est-il ovale pour certaines équipes, non? Ah ben écoutez, il est rond pour tout le monde. Michel Zueyi, toujours très pointu sur ses analyses. Alors on va donc poursuivre après l'homme du match. Nous allons poursuivre avec les rencontres de demain, donc dans le groupe C. Eh bien, l'Afrique du Sud sera aux prises au Ghana. Ce sera à Mongomo et le Sénégal, lui, va en découdre avec l'Algérie. Ce sera du côté de Malabo. Très rapidement, Mamadou, en ce qui concerne les matchs de demain, avant que de pouvoir revenir sur celle d'aujourd'hui. Afrique du Sud, Ghana, Sénégal, Algérie, c'est là aussi des rencontres de très haut niveau. Des rencontres de très haut niveau et puis des rencontres décisives aussi, parce qu'une équipe qui perd risque de faire le voyage retour. Donc, on va assister à des rencontres de très haut niveau et puis peut-être indécises. Vraiment indécise. Ouais, entre l'Afrique du Sud et le Ghana et le Sénégal, Algérie. Et je rappelle que toutes les rencontres se jouent en simultané, donc au même moment. Alors nous allons parler du quiz de la CAN. Dans cette émission Terre de CAN, la question d'hier était de savoir quel joueur avait marqué le 2e but de la rencontre entre le Burkina Faso et le Gabon. Et il était question de répondre tout simplement et de dire Malik Evouna. La réponse à la question d'hier. Et la question d'aujourd'hui, eh bien, nous l'avons sur l'écran, elle s'affiche. Quel pays a remporté la CAN, donc la Coupe d'Afrique des Nations de 1986? Vous pouvez donc répondre au numéro court 88 77. Alors pour répondre, que faut-il faire? Vous ouvrez votre page SMS, vous tapez CAN, donc Coupe d'Afrique des Nations de football, que ce soit en minuscule ou en majuscule. Vous espacez, vous posez votre réponse et vous envoyez au numéro court 88 77.
Voilà, on attend vos réponses et puis vous rappelez que vos réponses seront bien sûr emmagasinées, stockées et les lots vous seront remis, surtout pour ceux qui auraient donné des bonnes réponses. Eh bien, les lots, vous les aurez le 8 ou le 9 février prochain, après la cérémonie de clôture de cette 30e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. On en a terminé, Michel, pour aujourd'hui. On se retrouve demain. Demain. Et Mamadou Niang, merci également. On se Merci, retrouve à demain. Terre des 4 est terminé pour aujourd'hui. Rappelez tout simplement que tout à l'heure, quand il sera à 19h, eh ben, dans le groupe B, le Cap-Vert sera aux prises à la Zambie, à Ebébéine, et la République démocratique du Congo sera aux prises à la Tunisie. Au revoir, on se retrouve demain. Restez sur Canal 7, votre chaîne panafricaine.